Je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 23 ans et je viens tout juste de terminer le Vendée Globe, le tour du monde en solitaire. J'ai commencé la voile très jeune et j'ai vraiment fait ça à fond. J'ai commencé les compétitions, j'ai fait sport-études au lycée, ensuite j'ai aménagé mes études. Les choses se sont faites petit à petit pour monter ce projet-là, mais c'est vrai que ça a été un sacré parcours pour monter l'équipe, trouver les financements, trouver le bateau, puis me qualifier pour le Vendée Globe. Ce qui est difficile, c'est la gestion du temps. C'est 3 mois en mer, donc c'est assez long quand même. Donc il y a des phases parfois où il y a le temps, je trouvais le temps un petit peu long. Il y a aussi les galères techniques, parfois les tempêtes. Des fois on se retrouve dans des situations pas possibles où il y a de la peur. Pour moi, le Vendée Globe, c'est vraiment la course la plus dure. En tout cas, c'est la plus dure que j'ai faite. Et c'est les vrais émers dans le sens où c'est long, c'est 3 mois. Et pendant ces 3 mois, on vit des choses de dingue, quoi. On se retrouve face à soi-même. Je compte continuer, en tout cas, la course au large. Là, cette année, je vais naviguer avec quelqu'un que j'admire beaucoup, Samantha Davis, en tant que co-skippeuse. Et enfin, pour les études, je me pose beaucoup la question. Je sais pas trop comment je vais pouvoir tout gérer, mais en tout cas j'aimerais bien en discuter avec l'école pour voir comment je peux faire, est-ce que je peux continuer d'allier les études avec le sport. C'est impossible de dire choisis le sport ou choisis les études. En fait l'idéal c'est de pouvoir allier les deux et de voir au final ce qui va pouvoir prendre de l'importance et se laisser la porte ouverte pour les deux, ça c'est l'idéal. Et il y a très peu d'écoles qui permettent ça. Moi j'ai eu la chance d'aller à l'INSA de Rennes, une école d'ingé où il y a un cursus pour les sportifs. Il en existe d'autres, mais il en existe peu en France.